Bonjour à tous, je suis Régine Girardi, je vis en Bretagne en face de l'île des Glénans et je suis l'auteur du livre Villa des Orangers. Déjà, je vous le montre parce que c'est un très très beau livre. Voilà, c'est un livre également très gros puisqu'il fait 560 pages. J'ai toujours beaucoup de choses à raconter. Et cette merveilleuse couverture, c'est l'œuvre d'un ami peintre qui s'appelle Aziz Benja, qui travaille sur Marrakech. Voilà. Je vais maintenant tenter de vous parler du livre. C'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Alors, c'est l'histoire de Claudia. Claudia est conservatrice et restauratrice d'art au Musée des Offices à Florence. L'histoire se déroule donc en Toscane, entre Florence et Montalcino, avec des paysages méditerranéens, les vignes, les oliviers, les orangers, les cyprès, les cigales. Donc c'est vraiment un très joli décor. Alors, cette femme, elle est là avec ses doutes, ses failles, mais elle est là aussi avec ses envies, ses passions, son énergie, son optimisme et son irrépressible besoin de cultiver la joie. C'est l'histoire de sa rencontre amoureuse avec Marc, de la construction d'un couple et du parcours d'une vie à deux. C'est aussi l'histoire de sa rencontre avec Maria Maddalena autour de la restauration d'une toile du peintre anglais pré-raphaélite Anthony Frédéric Sandys, puisque Maria Maddalena est une descendante de ce peintre. C'est donc l'histoire du hasard des rencontres de la vie et comment nos chemins peuvent prendre des directions différentes, voire inattendues. Et c'est en partie ce qui amènera Claudia à la Villa des Orangers. Alors dans ce livre, on voyage beaucoup puisqu'on se retrouve tantôt en Italie, en Grèce, à Marrakech et dans certains quartiers de Paris. On peut aussi plonger dans la ville de Florence par de nombreuses entrées, qu'elles soient artistiques, archéologiques, historiques ou gastronomiques. D'ailleurs, c'est un livre dans lequel on mange beaucoup. Claudia vous livre parfois certaines recettes très sympathiques. On goûte donc à sa cuisine, on s'amuse, on rit, on s'engueule, voilà, on pleure aussi parfois. On apprivoise la vie, côté cœur et côté couleur. Je rajoute le mot couleur parce que dans ce livre, je parle beaucoup d'art, mais vraiment à dose homéopathique. On pourrait dire qu'au fil des pages, c'est un peu une vulgarisation sur l'art. Donc j'évoque entre autres les peintures de la Renaissance italienne, la loi des couleurs d'Iten, le Bauhaus, le métier de restaurateur d'art, la théorie d'Euclide, etc. Mais je le répète, tout cela à petite dose. Et vraiment, ça a été pour moi beaucoup de travail pour réussir à résumer le plus brièvement possible des sujets aussi passionnants sur lesquels j'aurais pu m'étaler indéfiniment. C'est aussi un livre qui pose des questions d'éthique, puisqu'il aborde des sujets un peu tabous, comme la passion amoureuse chez nos aînés, et des sujets plus difficiles, comme la maladie, la fin de vie, la mort. Je parle aussi un peu des expériences de mort imminente. C'est aussi un livre sur les relations humaines, sur l'amitié, sur la découverte de l'autre, sur la richesse que chacun peut apporter, la richesse de la diversité culturelle et sociale, la curiosité vis-à-vis de l'autre, la fraternité et bien sûr la bienveillance. C'est aussi comment chacun de nous peut s'arrêter un instant et profiter de la beauté du monde. N'importe où que l'on soit, il y a toujours juste sous nos yeux du merveilleux à observer, à écouter, à savourer. Et dans ce sens, c'est un peu un livre initiatique, du moins je l'espère, pour faire découvrir une façon de poser son regard sur les choses, sur l'ordinaire, qui d'ailleurs peut très vite devenir extraordinaire. Ce livre est une sorte d'hymne à la vie. C'est un livre généreux, riche de couleurs, de senteurs, de saveurs. En un mot, c'est merci la vie.
Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Villa des Orangers ou sur Instagram au nom de Claudia Saint-Georges, qui est d'ailleurs le personnage principal du livre. Voilà, je vous souhaite, si vous le lisez, autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté. À bientôt.